Elle n'est pas très grande, elle parle doucement, mais quand elle écoute, on se sent entier. Amina est psychologue, scolaire. Dans ce lycée, sa porte reste toujours entrouverte. Un fauteuil, des post-it bienveillants et quelques plantes vertes. Et des silences qui font du bien. On ne la connaît pas vraiment, mais on sait qu'elle est là et ça suffit. Dans la rue, au marché, dans sa voiture, elle porte un voile discret. Pas au travail, jamais. C'est comme ça. Et pour tout le monde ici, c'est normal. Un équilibre simple. Enfin, pour presque tout le monde. Un samedi matin, en sortant d'un rendez-vous, elle s'arrête dans sa voiture juste pour souffler. Elle remet son voile, lentement, comme un geste 1000 fois répété. De l'autre côté de la rue, un homme la photographie sans qu'elle le voie. Un clic rapide et un regard froid. Adrien Archambault. Blouson militaire, un peu élimé, tête rasée et démarche rigide. Il ne dit pas bonjour, il observe, toujours en retrait. Il s'était opposé à l'installation d'un kebab, il parle d'identité en danger, et il cite des lois qu'il n'a pas lues. Il dit souvent « Ce n'est pas du racisme, c'est la République ». Quelques jours plus tard, Amina reçoit un courrier. Un courrier froid, lisse, sans contact humain. Le rectorat prend note d'un signalement accompagné d'une image. Il est fait mention d'un manquement à l'exemplarité de la neutralité dans le cadre de vos fonctions. Elle est suspendue, sans entretien préalable. Elle lit, elle relit, puis elle voit. L'image est jointe. Elle reconnaît le lieu, elle reconnaît la lumière du matin, et elle sait qui c'est. Amina disparaît sans bruit. Plus de rendez-vous, plus de pause douceur entre deux cours. Certains élèves demandent, on leur répond, en arrêt. Mais elle a bien été arrêtée, par d'autres raisons. Les élèves posent des questions, puis ils comprennent. Et un matin, en cours de philo, Malik se lève. Elle écoutait mieux que tous les adultes ici. Elle nous aidait à tenir debout. Et on l'a fait partir. Parce qu'un jour elle a porté un foulard. Mais pas ici. Dans sa vie, à elle. Il parle de ce qu'elle a fait pour eux. De ce qu'on lui a fait à elle. Pas pour ce qu'elle dit, pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Il parle de ce qu'on veut faire taire, pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Ceux qui bousculent l'idée d'un moule unique, parce qu'ils vivent avec d'autres gestes, d'autres mots, d'autres tissus sur la tête. Et ça, pour certains, c'est insupportable. Une pétition circule, signée par les élèves, les professeurs, même le proviseur. Mais rien ne change. L'administration reste muette, le silence des institutions enterre les injustices discrètes. Alors les mots apparaissent dans les couloirs. Ce qu'elle faisait ici, c'était vital. Le respect, ce n'est pas un uniforme. Écouter, ce n'est pas un crime. Quelle liberté, quelle égalité, quelle fraternité. Et sur le mur, près du portail, un tag discret, presque tremblant. Ce n'est pas la neutralité qui l'a fait partir. Dans le quartier aussi, des gestes parlent. Chez la coiffeuse, chez qui Amina allait, on lit sur une pancarte « Ici, je coupe les cheveux de tout le monde ». La fleuriste glisse une rose blanche sur sa propre blouse. Le lendemain, d'autres commerçants l'imitent. En quelques jours, la rose blanche devient un symbole silencieux de soutien. On la porte sur les manteaux, on la glisse dans les vitrines. Sarah crée une page de soutien. L'administration réussit à la faire disparaître. Mais Sarah la renomme et les pages commencent à circuler. Elle prend, elle tient, elle soutient. Un matin, sur le banc où elle aime s'asseoir pour regarder le monde,
Amina découvre une enveloppe. À l'intérieur, j'ai 82 ans et j'apprends encore grâce à vous. Adrien Archambault, lui, installe une caméra au-dessus de sa porte. Il parle d'insécurité, de pression. Il parle de grands remplacements, de peur, de danger. Il ressasse des mots qu'il ne comprend pas vraiment. Il dit qu'il est dans son bon droit. Mais il n'est plus seulement seul. Il devient méprisé. Et cette solitude, cette fois, ne le protège plus. Un local se libère. L'ancienne papeterie du quartier. Lumineuse, silencieuse, parfaite. Amina s'y installe. Un fauteuil, 2 chaises, un petit sablier et une bibliothèque pleine de livres. Pas de blues, pas de hiérarchie, juste des rendez-vous. Des silences et des visages qui se détendent. Un jour, une mère vient avec son fils, puis une autre, puis un autre. Et les élèves du lycée retrouvent le chemin de son écoute. Un après-midi, Malik passe, sans un mot. Il laisse un cahier sur la table. À l'intérieur, des lettres, des dessins, des merci en 6 langues. Et à la fin, on ne vous oublie pas. Dans les yeux d'Amina, quelque chose tient. Pas l'oubli, pas le pardon, mais la dignité et la force tranquille de ceux qui savent et qui voient au-delà des différences. Ce n'est peut-être pas arrivé, mais c'est vrai quand même.